Je m'appelle Suzanne et j'ai vécu presque 40 ans sans connaître la vérité. Mais une nuit, j'ai entendu ma mère dire quelque chose qui m'a glacée jusqu'aux os. Elle n'aurait jamais dû apprendre pour sa sœur. Mon cœur s'est emballé. Une sœur? J'avais une sœur? Mais le pire était encore à venir. Ma mère l'avait vendue. J'ai passé toute ma vie à essayer de la retrouver. Et si tu veux savoir comment cette histoire se termine, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi jusqu'au bout. Pendant des années, j'ai cru être fille unique. Mais un jour, j'ai surpris une dispute entre ma mère et ma grand-mère. Maman était nerveuse. Elle répétait « Tu n'aurais jamais dû le dire. Elle ne devait jamais savoir qu'elle avait une sœur. » Une sœur? J'avais une sœur? Mon cœur battait à tout rompre. La discussion se passait dans la cuisine. Elle pensait que je dormais. Mais j'ai tout entendu. J'ai entendu ma grand-mère dire « Elle avait le droit de savoir. Tu n'aurais jamais dû faire ça à cette petite. » Ma mère est restée silencieuse. Je retenais mon souffle, essayant de comprendre. Et c'est là que ma grand-mère a lâché les mots qui ont changé ma vie pour toujours. « Tu as vendu ta propre fille? Comment as-tu pu faire ça? Tout mon corps s'est figé. Ma mère avait vendu ma sœur. Qu'est-ce que ça voulait dire? » Des milliers de questions se sont bousculées dans ma tête. Où est ma sœur maintenant? Qui l'a achetée? Est-ce qu'elle sait que j'existe? Mais surtout, pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé ma mère à faire un choix aussi cruel? Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'avais besoin de réponses. Je suis sortie de ma chambre et j'ai fait irruption dans la cuisine. Ma mère et ma grand-mère m'ont regardée, figée. « Qui est Claire ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Leur silence a confirmé ce que je redoutais. C'était vrai. Ma mère a tenté de dissimuler. « Tu as mal compris, Suzanne. Retourne dormir. » dit-elle sans oser croiser mon regard. Mais ma grand-mère n'a pas tenu. « Assez, Madeleine. Il est temps qu'elle sache. » a-t-elle crié. Je tremblais de la tête aux pieds. Savoir quoi? Ai-je insisté? Et c'est là que ma grand-mère a révélé ce qui allait bouleverser ma vie. Ta mère a vendu ta sœur quand vous étiez encore bébé. Je me suis sentie défaillir. Mes jambes ne me portaient au plus. J'ai dû m'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré, regardant ma mère. Mais elle baissa simplement la tête, en silence. La culpabilité se lisait sur son visage. J'avais envie de hurler, de pleurer, de disparaître. Comment avait-elle pu? Pourquoi? Demanda ma grand-mère, la voix brisée. Ma mère me regarda enfin dans les yeux. Je n'avais pas le choix, Suzanne, murmura-t-elle. Mais quel choix pouvait justifier cela? Quel genre de mère vend sa propre fille? Je devais tout savoir. Il fallait que je retrouve Claire, coûte que coûte. Ma mère inspira profondément, puis parla enfin. « J'étais désespérée, Suzanne. Ton père nous avait abandonnés. Je n'avais pas les moyens de vous nourrir toutes les deux. La femme qui a pris Claire m'a promis qu'elle aurait une vie meilleure. C'était la seule solution que j'ai trouvée. Ma tête tournait. Comment avait-elle pu croire que donner ma sœur était une solution? J'ai grandi dans la pauvreté, oui, mais jamais il n'a manqué d'amour. Et Claire, qu'était-elle devenue? Qui était cette femme? Je sentais la colère monter. « Comment s'appelait-elle » ai-je demandé. Ma mère hésita. Elle s'appelait Odette. Elle venait d'une autre ville. Je n'ai jamais eu de nouvelles après. Mon cœur se serra. Ma sœur avait été emmenée, sans laisser de traces? Cela n'avait aucun sens. Et si cette femme avait menti?
Et si Claire n'avait jamais eu cette belle vie que ma mère espérait, la seule chose dont j'étais sûre, c'est que je devais la retrouver. J'ai passé des nuits blanches à fouiller de vieux papiers, à interroger les voisins, à chercher le moindre indice. Ma grand-mère m'aidait du mieux qu'elle pouvait. Mais ma mère, elle, s'est refermée. « Laisse-le passer là où il est, Suzanne », répétait-elle. Mais comment oublier? Une partie de moi était perdue quelque part dans ce monde. Je ne trouverais jamais la paix sans savoir ce qu'il était advenu de Claire. J'ai décidé que, même seule, je continuerais cette quête. Ma première piste est venue d'une vieille dame du quartier. Odette? Oui, je me souviens d'elle. On dit qu'elle est partie à Paris peu après. Mon cœur s'est emballé. Il y avait un espoir. Sans réfléchir, j'ai rassemblé les quelques économies que j'avais et j'ai pris le train. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais quelque chose me disait que je m'apprêtais à découvrir bien plus que je ne l'imaginais. Paris était un monde à part. Les rues pleines de monde, le bruit incessant des voitures, les gens pressés. Je me sentais minuscule, mais je ne pouvais pas laisser la peur m'arrêter. Avec un bout de papier sur lequel j'avais noté le nom d'Odette et le quartier supposé, j'ai commencé mes recherches. Chaque rue semblait un labyrinthe, mais je savais qu'au détour de l'une d'elles, la vérité m'attendait. Je suis arrivée à l'adresse obtenue, mais j'ai trouvé une vieille maison abandonnée. Peinture écaillée, vitres brisées. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai frappé à la porte voisine. Une dame âgée m'a ouvert. Odette, elle a habité ici, oui, mais cela fait des années qu'elle est partie. On dit qu'elle a ouvert une pension dans le centre-ville. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'étais sur la bonne voie. J'ai pris un bus bondé jusqu'au centre, serrant ce nouveau papier comme s'il s'agissait d'un billet vers mon passé. Arrivé devant la pension, j'ai vu une vieille enseigne de travers et une porte en bois abîmée. J'ai inspiré profondément avant d'entrer. L'odeur du café et des plats faits maison emplissait l'air. Derrière le comptoir, une femme aux cheveux gris m'a observé d'un air méfiant. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Mon cœur se serra. « Je cherche Odette », dis-je. Le silence envahit la pièce. La femme fronça les sourcils. « Et vous êtes… » Ma gorge était sèche. « Je m'appelle Suzanne. Je cherche ma sœur Claire. Ma mère l'a confiée à Odette, il y a bien longtemps. » L'expression de la femme changea. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis, d'une voix grave et discrète, elle prononça des mots qui me glacèrent. « Entrez. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. » La femme me conduisit dans une petite pièce à l'arrière de la pension. L'odeur du vieux bois et du café amer flottait dans l'air. Elle tira une chaise et s'assit face à moi. « Je m'appelle Madame Nathalie. J'ai bien connu Odette, » dit-elle, « et j'ai aussi connu la petite fille qu'elle avait ramenée. » Mon cœur s'emballa. « Claire ?» murmurai-je, presque sans voix. Elle acquiesça lentement. « Mais il faut que tu sois forte, ma fille. L'histoire n'est pas celle que tu imagines. » Mes mains étaient moites. « Où est-elle » insistai-je. Madame Nathalie poussa un soupir. « Odette a menti à ta mère. Elle disait offrir un avenir meilleur à ses enfants. Mais en réalité, elle les revendait à des couples riches qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. » Un nœud se forme dans ma gorge. « Alors, ma sœur a été adoptée ?» Elle hocha la tête. « Très probablement. Mais on ne sait pas par qui. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. » Ma tête tournait. « Et Odette ?»
Elle est encore en vie? Demandai-je, m'accrochant à un brin d'espoir. Elle fit une pause. Elle est morte il y a quelques années. Elle a emporté beaucoup de secrets avec elle. Je sentis le désespoir m'envahir. J'étais allée si loin pour me retrouver face à une impasse. Mais Nathalie me prit la main. « Attends, Suzanne, je me souviens de quelque chose. » Avant de disparaître, Odette avait parlé d'un couple qui avait emmené une petite fille, prénommée Claire à Lyon. Mon cœur bondit dans ma poitrine. C'était une lueur d'espoir. « Vous vous souvenez d'autre chose sur ce couple ?» demandai-je, désespérée. Elle réfléchit quelques secondes. « Je crois qu'ils étaient médecins, et leur nom de famille était Moreau. C'était tout ce que j'avais. Lyon était immense, mais maintenant j'avais un nom, et je n'allais pas abandonner. Si ma sœur était vivante, je la retrouverais, même si c'était la dernière chose que je faisais de ma vie. Cela faisait des années que je n'avais pas quitté mon village. Mais là, me voilà, avec mon sac usé et le cœur lourd, embarquant pour Lyon. Je n'ai jamais aimé les grandes villes. Tout va trop vite. Personne ne se regarde dans les yeux. Mais je ne pouvais pas laisser la peur m'arrêter. Ma sœur était quelque part là-bas, et tant que j'aurais de la force dans les jambes, je continuerai. Le trajet fut long, mais mon esprit ne se reposa pas une seconde. Je répétais sans cesse ce nom dans ma tête. Moreau, Moreau. Qui étaient ces gens? Claire avait-elle eu une belle vie? Ou avait-elle souffert sans jamais savoir qu'elle avait une sœur qui ne l'avait jamais oubliée? Je serrais mes mains sur mes genoux et murmurais tout bas. « Attends-moi, Claire. » J'arrive. J'arrivai à la gare routière de Lyon à la tombée de la nuit. Le va-et-vient des gens me perturbait, mais je n'avais pas une seconde à perdre. Dès le lendemain, je me rendis au bureau d'état civil. Si Claire avait été enregistrée comme fille des Moreau, il devait bien rester une trace. Le préposé, un jeune homme à lunettes, me regarda avec une pointe de méfiance. « Vous avez une pièce d'identité ou une date de naissance, madame ?» J'inspirais profondément. Elle est née la même année que moi, 1945. Mais le reste, je ne sais pas. Il consulta quelques dossiers, tapa sur son clavier, puis secoua la tête. Sans plus d'informations, c'est très compliqué, madame. Je le remerciai et sortis de là le cœur lourd. Lyon était un océan d'inconnus. Comment allais-je retrouver ma sœur avec juste un nom de famille? Mais s'il y a bien une chose que la vie m'a apprise, c'est que Dieu n'abandonne jamais ceux qui cherchent la vérité. Je continuerai, même s'il fallait retourner toute la ville. Je sortis du bureau d'état civil avec les épaules basses, mais pas vaincu. Le nom Moreau n'était pas rare, mais il fallait bien commencer quelque part. Et puis, je me souvins d'un détail, des médecins. Le couple qui avait pris ma sœur travaillait dans la santé. S'ils étaient connus, quelqu'un s'en souviendrait forcément. Alors je me rendis à l'hôpital le plus ancien de la ville, dans l'espoir de trouver un indice. L'hôpital était grand, plein d'agitation, rien à voir avec le petit dispensaire de mon village. J'y entrai lentement, observant les lieux, puis m'approchai de l'accueil. « Ma fille, je cherche un couple de médecins, nom de famille Moreau, qui aurait travaillé ici il y a longtemps. Vous sauriez me dire s'ils ont vraiment existé ?» La jeune femme fronça les sourcils et tapa sur son ordinateur. Mon cœur battait à tout rompre. Elle mit quelques secondes, puis me regarda avec étonnement. « Oui, le docteur Auguste Moreau a travaillé ici jusqu'aux années 70, avec sa femme, Madame Marina. »
Mes jambes flanchèrent. Ils ont eu des enfants? Demandai-je, la voix nouée. Elle hésita, puis hocha la tête. Oui, mais pour les retrouver, il faudrait contacter la famille. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Un frisson me parcourut. Est-ce que j'approchais enfin du but? Je la remerciai, et elle griffonna une adresse possible sur un bout de papier. Mes mains tremblaient, mes jambes étaient fatiguées, mais mon cœur battait fort. Après tant d'années, tant de questions sans réponse, j'étais peut-être sur le point de découvrir si Claire existait encore, et si elle se souvenait de moi. L'adresse indiquée se trouvait dans un quartier paisible, aux belles maisons bien entretenues. J'avançai lentement jusqu'au portail en fer. Mes mains étaient moites. Qu'allais-je trouver là-bas? Ma sœur était-elle en vie? Se souvenait-elle de moi? J'inspirais profondément et appuyais sur la sonnette. Mon cœur battait si fort que j'en avais la gorge serrée. Quelques secondes plus tard, une femme ouvrit la porte. Son regard croisa le mien, et à cet instant, je sus, c'était elle, Claire. Les années avaient passé, mais ses yeux étaient les mêmes que ceux de notre mère, les mêmes que je voyais dans le miroir. Elle fronça les sourcils, m'analysant. « Oui » demanda-t-elle d'un ton poli. Ma bouche s'assécha. Je voulais lui dire, lui crier que je l'avais cherché toute ma vie. Mais aucun mot ne sortait. Alors, la gorge serrée, je parvins seulement à dire « Je m'appelle Suzanne, et je crois que je suis ta sœur. » Un silence assourdissant s'installa entre nous. Je vis ses yeux s'écarquiller. Elle cligna plusieurs fois des paupières, comme si elle tentait de comprendre. « Ma sœur? Mais comment ?» murmura-t-elle. Mon cœur se serra. Je sortis un vieux papier froissé de ma poche. Une photo ancienne, de nous deux bébés dans les bras de notre mère. Je t'ai cherché toute ma vie, Claire. Maman n'a jamais eu le courage de dire la vérité. Mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai toujours aimé. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle prit la photo avec des mains tremblantes. Mon Dieu! J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Comme si ma vie avait commencé après quelque chose d'effacé. Et maintenant je comprends pourquoi. Et soudain, au milieu des larmes, elle esquissa un sourire. J'ai une sœur, après toutes ces années. J'ai une sœur. Et à cet instant, après des décennies de séparation, nous nous sommes prises dans les bras pour la toute première fois. Nous nous sommes assises dans son salon, encore sous le choc. Claire tenait la vieille photo comme si elle tentait de faire revivre les souvenirs enfouis. « J'ai toujours su que j'étais adoptée, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Mes parents adoptifs ont été bons avec moi. Ils m'ont offert des études, du confort. Mais au fond, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Comme si une partie de mon histoire s'était volatilisée. Mon cœur se serra. Elle aussi, tout ce temps, ressentait ce vide. Ils ne m'ont jamais rien dit sur ma famille biologique, poursuivit-elle. Mais parfois, je rêvais d'un visage de petite fille qui me ressemblait. Maintenant, je sais, c'était toi. J'ai dégluti péniblement. Le destin nous avait tenus éloignés pendant des décennies. Mais quelque part, nos cœurs avaient toujours su que l'autre existait. Je ne t'ai jamais arrêté de chercher, Claire. Je n'ai jamais abandonné, murmurai-je en serrant ses mains dans les miennes. Elle inspira profondément et me regarda, les yeux emplis d'émotion. Tu m'as retrouvée, Suzanne. Après toutes ces années, tu m'as retrouvée. Nous avons souri à travers les larmes, mais il restait encore quelque chose à dire.
Maman, elle n'a jamais réussi à en parler. Avouai-je, elle avait peur et honte. Mais je sais, au fond d'elle, elle ne t'a jamais oublié. Claire baissa la tête, pensive. Tu crois qu'il est encore temps de lui pardonner? J'ai serré ses mains plus fort. Il est toujours temps, ma sœur. Ce qui compte, c'est que nous soyons enfin réunis. Le reste, on le construira ensemble. Elle sourit, et à cet instant, j'ai senti que la douleur de toute une vie commençait doucement à cicatriser. J'avais retrouvé ma sœur, et après tant de temps, enfin, nous n'étions plus seuls. Quelques heures plus tard, je la regardais dans les yeux et lui demandais « Tu veux voir maman ?» Elle soupira, faisant tourner la photo entre ses doigts. « Je ne sais pas, Suzanne. J'ai tant attendu des réponses. Mais, et si je n'aime pas ce que j'entends ?» Je pris sa main avec tendresse. Le passé, on ne peut pas le changer. Mais l'avenir, oui. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Il est temps. Le lendemain, nous avons pris un car pour retourner dans notre ville natale. Le trajet me parut plus long que jamais. À mes côtés, Claire ne tenait pas en place. Elle triturait ses doigts, perdue dans ses pensées. « Elle ne sait pas qu'on vient ?» demanda-t-elle doucement. Je secouai la tête. « Non, je veux que ce soit vrai, pas préparé, pas répété. » Claire acquiesça, mais la peur dans ses yeux était palpable. Nous sommes arrivés devant la maison de notre mère, en fin d'après-midi. Le soleil doré baignait la petite véranda d'une lumière douce. J'ai pris une grande inspiration avant de frapper à la porte. Des pas résonnèrent à l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit. Maman nous regarda et se figea. Son visage marqué par les années et le poids du passé devint livide. Ses yeux allèrent de moi à Claire. Une larme glissa. « Claire, mon Dieu, tu es venue, » murmura-t-elle. Un silence pesant s'installa, comme si les années de séparation flottaient entre nous, invisibles. Claire avala difficilement sa salive. « Vous pensiez vraiment que je ne saurais jamais ?» Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Maman éclata en sanglots. « Ma fille, pardonne-moi. J'ai vécu chaque jour avec cette faute. Pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à toi. » Alors Claire fit un pas en avant. « Je ne sais pas si je suis prête à pardonner, mais je suis prête à écouter. » Maman s'effondra sur une chaise de la cuisine, le visage caché entre ses mains. Claire resta debout, les bras croisés, le regard fixe. J'ai eu une bonne vie, je n'ai manqué de rien, mais j'ai toujours senti qu'il y avait un vide en moi. Et maintenant je sais pourquoi. Vous m'avez arrachée à ma propre famille. Sa voix était pleine de douleur. Maman sanglotait. Je n'avais pas le choix, ma fille. J'étais jeune, pauvre, seule. Mais vous aviez le choix. Claire haussa la voix, puis soupira baissant le ton. Vous auriez pu vous battre pour moi. Vous auriez pu essayer. Maman leva la tête. Ses yeux étaient rouges de larmes. J'ai essayé, ma fille. Dieu sait que j'ai essayé. Mais on m'a convaincue que je ne pourrais jamais t'offrir une vie digne. Qu'il valait mieux pour toi que tu partes. Et quand j'ai compris ce que j'avais fait, il était trop tard. Je ne me le suis jamais pardonné. Claire se tut. Je savais que son cœur était en conflit. Elle avait toutes les raisons d'être en colère, toutes les raisons d'avoir mal. Mais face à elle, il y avait une femme brisée par le remords. Et alors, quelque chose changea dans son regard. Si vous ne vous êtes jamais pardonné, il est temps de commencer, dit Claire, d'une voix plus douce, parce que moi j'essaie de faire pareil. Ma mère porta une main à sa bouche, bouleversée. Tu
Tu me pardonnes ?» Sa voix n'était plus qu'un fil. Claire soupira. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir comment vivre la suite. Et je ne veux plus vivre avec cette douleur. » Ma mère éclata de nouveau en larmes, et pour la première fois depuis plus de 40 ans, elle serra dans ses bras la fille qu'elle avait un jour perdue. Et là, dans cette étreinte si longue, une vie entière de distance a commencé à s'effacer. Ce jour-là, j'ai compris que le temps pouvait tout emporter, sauf les liens qui comptent vraiment. Ma sœur était revenue, et ma mère, après toute une vie de culpabilité, avait enfin la chance de se racheter. Le passé ne peut pas être changé, mais le présent, celui-là, il est entre nos mains. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner, jamais trop tard pour recommencer. Si j'avais abandonné, je n'aurais jamais retrouvé ma sœur. Si Claire avait fermé son cœur, elle n'aurait jamais su ce qui s'était réellement passé. Et si maman s'était enfuie derrière sa honte, elle n'aurait jamais reçu le pardon dont elle avait tant besoin. Au final, ce n'est pas le destin qui nous a réunis. C'est le courage d'affronter la vérité, même quand elle fait mal. Si toi aussi, tu as quelqu'un à retrouver, à pardonner, ou simplement à comprendre, n'attends pas trop. La vie passe en un clin d'œil. J'ai vécu plus de 40 ans sans ma sœur, mais j'ai eu la chance de la retrouver. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et dis-moi en commentaire, tu crois, toi, que tout arrive au bon moment? L'amour trouve toujours un chemin pour nous réunir, peu importe le temps qui passe.